Good morning tout le monde, me voici de retour du Népal, une aventure extraordinaire et je voudrais te parler un petit peu du 35 mm f1.4, du 35 mm en général, dans quel cas est-ce que j'utilise cette longueur focale, pourquoi et pourquoi est-ce que je l'adore couplé avec un petit filtre magique et comment est-ce que ça se compare à un 50 mm. Je pense que c'est une des plus grosses discussions qu'on a un petit peu, que j'ai intérieurement et justement je l'avais avec un participant à la formation récemment. Dans quel cas choisir un 35 mm, dans quel cas choisir un 50 mm et voilà. Quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on prend, dans quel cas. Donc dans cette première vidéo qui touche sur ma série au Népal, on va parler un petit peu d'objectifs, du matos et de quand et comment le choisir. Donc si tu es prêt, on se lance tout de suite après cette petite cinématique du Népal. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Perso, le Népal, c'était un rêve pour moi, un rêve de photographe depuis très longtemps d'y aller et de faire de la photographie de rue. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Pense-y vraiment comme un programme d'entraînement pour ton œil de photographe. Le but, c'est que quel que soit ton matos, et où que tu te trouves dans le monde, tu puisses prendre des photos que tu aimes. C'est une méthode qui a marché pour des milliers de participants à travers le monde. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder le petit lien dans la description. Mais le plus important aujourd'hui à savoir, c'est que quand je suis parti au Népal, j'avais mon Sony A1, un 70-200, le 24-70 f2.8 et un 16-35 f2.8. Mais en plus de ça, j'ai pris un objectif fixe parce que pour moi c'est important d'en avoir un et j'ai pris un 35 mm 1.4. Et il s'avère que mes photos préférées sur le terrain, où la plupart sortent du 35 mm f1.4. Je vais te montrer tout de suite dans Lightroom en fait comment est-ce que tu vas pouvoir guider un petit peu ton choix d'objectif à travers des photos que tu as prises dans le passé, mais surtout je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai pu réussir à faire avec un 35 mm et dans quelles circonstances je te conseille un 35 plutôt qu'un 50. Perso, je suis fan du 50 mm f1.2 de Sony et juste des 1.2 en général, je trouve ça génial. Si tu veux faire du portrait, un 50 mm, c'est vraiment un objectif exceptionnel, mais il est assez gros et dans certaines circonstances, je préfère utiliser mon 35 mm. Alors pourquoi un 35 mm? 35 mm, c'est une focale qui est très versatile que tu retrouves dans plein d'appareils photo de tous les jours. Par exemple, mon petit Sony RX1 R2, il a un 35 mm et je le couple avec un filtre qui va vraiment rendre les choses un petit peu plus organiques, on va dire, un petit peu plus bio, d'accord? Tu vas voir ce dont je parle dans une seconde, on parlera de ce filtre qui m'a été très utile à travers mes photos. Donc ce 35 mm, et on le retrouve un petit peu dans plein d'appareils photo et c'est une longueur focale qui est un petit peu classique en photo de rue. Alors pourquoi? Simplement parce que 35 mm c'est ni trop serré ni trop large, d'accord? C'est un champ de vision qui est relativement naturel pour l'œil, peut-être à peine plus large, mais c'est quelque chose qui choque pas, d'accord? On n'est pas à 16 mm où on se dit waouh, il y a plein de choses qui rentrent dans l'image, peut-être trop, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est pas quelque chose où on se sent trop serré en permanence non plus. Donc c'est un objectif que je trouve extrêmement versatile de par sa longueur focale. Ensuite, c'est un objectif qu'on peut garder assez compact. Les constructeurs peuvent les garder de manière assez compacte et tu vas les retrouver avec des ouvertures à 1.4, 1.8, f2, f2.8 et finalement ça va pas te coûter très cher pour avoir un objectif qui ouvre bien avec une longueur focale à 35 mm. Et 35 mm, tu vas pouvoir commencer à faire du portrait, tu vas pouvoir faire de la photo de scène dans la rue si tu veux avec juste la scène et tu vas pouvoir être assez large pour récupérer quelques bâtiments par exemple en photographie d'architecture. Bon, peut-être pas des grands bâtiments mais si tu veux des choses. Et en plus de ça, pour moi avec le 35 mm, tu peux faire du détail, d'accord? Tu peux t'approcher très près d'une plante ou n'importe quoi
et récupérer quelque chose d'intéressant. Parce qu'en plus, la longueur focale, en général, n'est pas... Enfin, la distance minimum à laquelle tu dois être est relativement assez courte. En plus de ça, sur mon petit appareil de tous les jours, il y a même un mode macro, tu vois, sur cet objectif, malgré cette toute petite taille. Donc, il y a vraiment une versatilité dedans. Et je te montre tout de suite, et tu as déjà vu quelques photos de comment je l'utilise. Il y a un exercice qui est hyper intéressant dans Lightroom, c'est d'ouvrir sa librairie et d'aller dans les attributs, dans les métadatas, là, dans les petits filtres, et de choisir par objectif. En fait, tu peux regarder le nombre de photos que tu as pris. Alors, si on regarde là mes photos pour le Népal, j'ai pris 1179 photos, ou plutôt, j'ai sélectionné 1179 photos dans ma librairie Lightroom. Et j'en ai 170 qui sont faites avec ce 35 mm f1.4 et 700 avec le 24-70, qui était extrêmement versatile pour moi. Maintenant, on va faire un truc. On va regarder toutes les photos 3 étoiles que j'ai gardées avec le 35 mm. Et là, j'en ai 34 sur 170, alors que, tu vois, j'en ai 100 sur plus de 700 avec le 24-70. Donc, en gros, j'ai un ratio de photos avec 3 étoiles plus qui est supérieur avec mon 35 mm qu'avec mon 24-70. Je pense que ça s'explique par plusieurs raisons. Il y en a une qui va être très simple, ça va être l'envie de capturer un petit peu tout avec un 24-70 va être plus grande. Alors qu'avec un 35 mm, je vais être un petit peu plus concentré dans mes photos. D'accord, avec le 24-70, je vais me dire, tiens, je prends une photo de cette scène, une photo de celle-là, etc. J'ai une photo sur 5 avec le 35 mm qui est en 3 étoiles, donc ça fait 20%. Et avec le 24-70, finalement, j'en ai qu'une sur 7 qui est à plus de 3 étoiles, ce qui descend le ratio à peu près 15%, ça fait une sur 7. Et avec mon 35 mm, j'ai pris des photos comme ça. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de photos qui sont 4 étoiles, 5 étoiles. Ce sont des photos que j'adore, dont je suis extrêmement fier. Et comme tu peux le voir, en fait, tu as la possibilité avec le 35 mm de faire des portraits qui sont relativement serrés, mais en même temps d'avoir un portrait avec tout le corps et pour donner un petit peu de contexte finalement aux images. Aussi, j'ai quand même pu encadrer mon sujet avec un 35 mm en utilisant des éléments. J'ai pu vraiment aller rechercher une composition un petit peu serrée malgré un angle de vue assez large. Ce qui était hyper intéressant, tu vois, cette photo avec la dame et la petite fille, j'ai trouvé absolument génial. Et à 35 mm, ça marchait bien. À 50, ça aurait pu marcher aussi, tu vois, et même à 35 mm avec le 1, j'ai pu recropper cette image, la recadrer. Je peux même la voir, tu vois, en horizontal si je veux. Maintenant, je peux me rapprocher, demander aux gens, et j'ai demandé à la dame si je pouvais la prendre en photo. Et hop, on se retrouve avec un portrait qui a quand même pas mal d'informations derrière et autour. C'est-à-dire qu'il y a du contexte. Et donner du contexte dans un portrait, c'est pas mal, surtout pour les portraits de voyage comme ça, où tu veux avoir un petit peu de contexte. D'accord? C'est pas tout le temps le cas dans tous les portraits. Il y a pas mal de portraits, tu veux tout effacer. Mais là, bien que je prenais les photos à 1.4, je voulais avoir un petit peu d'informations autour de moi. Donc je me suis pas trop rapproché, comme je l'aurais fait par exemple avec 70 mm. Là, je voulais justement garder un portrait un petit peu contextuel et je trouve ça génial. À côté de ça, on peut prendre des photos de scènes comme ça, tu vois, comme par exemple la dame qui se balade avec son enfant, l'oiseau qui s'envole et cette petite scène, cette petite rue dans laquelle je suis resté hyper longtemps que j'ai adoré pour justement faire des photos de scènes de la vie de tous les jours, tu vois, avec les gens qui passent, où on a plusieurs éléments. On a l'arrière-plan, on a l'avant-plan, on a des gens qui vont être statiques, d'autres qui sont en mouvement, on a les lignes, les câbles. On a vraiment plein de choses qui se passent dans la même image, ce qui pour moi donne aux spectateurs la compréhension un petit peu de la vie sur le terrain. D'accord? Et comme tu peux le voir, j'ai changé un petit peu entre ces deux photos. Il y en a une qui est prise à f1.4, celle-là, et j'en ai une autre qui est prise à f8. D'ailleurs, je devrais juste remonter un petit peu l'exposition sur celle-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même avec ce 35 mm, tu vas avoir deux informations un petit peu. Celle-là, elle est un petit peu plus dreamy, on dirait en anglais, rêveuse. Et on va en parler de ça dans 2 secondes. Pourquoi et comment est-ce que tu peux avoir ça? Et celle-là, elle a plus de contexte dans l'image qui va être un petit peu plus documentaire d'une certaine manière. Pareil, la nuit, tu vois, je me suis amusé avec mon 35 mm. C'est un objectif qui va être génial parce que tu vas avoir une ouverture fixe à 1.4. Tu vas pouvoir finalement venir en lumière basse, créer des choses et avoir des bokeh qui sont intéressants, isoler tes sujets très facilement et bien entendu pouvoir préserver tes ISO. Donc
Voilà un petit peu les photos que j'ai prises avec le 35 mm 1.4 dont je suis extrêmement fier. Et ce que je voudrais un petit peu te montrer, c'est comment est-ce que j'utilise un filtre pour réussir à récupérer, tu vois, un petit peu cet aspect rêveur dans l'image. Et ce filtre, c'est simplement un filtre de diffusion. Et donc, ce petit filtre, quand je l'ai couplé en fait avec mon 35 mm, c'est génial. Surtout la nuit, en fait, ça va te permettre de récupérer un petit peu tout ce bokeh, tout cet aspect un petit peu vraiment rêveur dans les images. Maintenant, il y a une autre manière dont tu peux le faire. C'est simplement lorsque tu vas éditer les photos, tu vas pouvoir le faire avec des... Enfin, perso, j'ai créé des pré-réglages pour arriver au même résultat où finalement, ça va augmenter un petit peu mes hautes lumières et ça va les rendre plus rêveuses. Bon, là, j'avais déjà le filtre, donc j'ai pas besoin de le rajouter en soi. Mais bon, tu peux récupérer ces presets, tout est dans la description. Tu verras, c'est très utile, mais tant que tu peux, fais-le directement dans ton appareil. En fait, ce filtre de diffusion diffuse tes hautes lumières, d'accord? C'est-à-dire que ça va prendre un petit peu tout ce qui est très chaud, on va dire, dans l'image et ça va le rendre glowy. Ça va le faire briller un petit peu, mais comme s'il y avait de la poussière un petit peu dans l'air, comme s'il y avait de la brume. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans plein de photos que tu as peut-être vu récemment, même sur les réseaux sociaux. Et pour les portraits, en fait, ça retire un petit peu de cette netteté qui est un peu agressive parfois. Et tu vas retrouver une ambiance un petit peu plus ancienne. Je vais essayer de te retrouver 2-3 autres photos pour te montrer un petit peu ce que je veux dire aussi. Tu vois là, ce portrait avec la dame qui marche vraiment bien parce que toutes nos hautes lumières, elles sont un petit peu diffusées. Et ce qui permet vraiment d'avoir une ambiance particulière. Et je trouve que parfois moins de netteté rend les choses un petit peu plus cinématiques. Tu vois, un petit peu comme cette scène où il y a la maman qui est en train d'acheter de l'encens. Là, il y a de la fumée dans l'air, il y a plein de choses. En plus, tu mets un fil de diffusion et tout se diffuse et tu as vraiment l'impression d'être dans une scène de film. Voilà un petit peu mon utilisation de cet objectif avec de ce filtre. Maintenant, la dernière question, c'est pourquoi et dans quel cas est-ce que je vais prendre un 50 mm par rapport au 35 mm et la réponse est plutôt simple. Quand j'ai la place, je vais prendre un 50 mm, mais surtout quand les villes sont denses, je ne vais pas prendre nécessairement mon 50 mm, je vais prendre le 35 mm. Quand les villes sont un petit peu plus élargies ou que je suis un peu plus en nature ou dans une zone un petit peu plus campagne, je vais prendre mon 50 mm. Pourquoi? Parce que 35 mm, j'aurai une vue assez large pour pouvoir inclure les bâtiments, les rues, les petites rues qui partent sur les côtés, etc. Alors qu'à 50 mm, je vais être vraiment serré un petit peu sur tous les aspects. Et par exemple, si tu es à New York, 50 mm, c'est génial, mais si tu veux les avenues, etc., ça peut être un peu plus difficile. Dans une ville bien dense, comme j'étais à Katmandou, 50 mm, je peux me sentir un petit peu serré si je cherche à avoir ces photos de scène d'ambiance comme j'avais dans les petites ruelles, d'accord? Ensuite, l'autre chose, c'est qu'à 35 mm, je peux venir à 50 mm. J'ai juste à faire un recadrage dans mon appareil, je me mets en crop mode, en mode APS-C et boum, je me retrouve avec un recadrage à 50 mm. D'accord? Le 50 mm, je peux avoir un recadrage à 75, ce qui est génial aussi pour les portraits. Donc si je veux faire que du portrait très serré, moins contextuel, je vais prendre mon 50 et si on est plus dans une zone campagne et si je suis plus en zone très urbaine, dense et que je veux des portraits contextuels, je vais prendre mon 35 mm. Voilà, dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses, dans quel cas est-ce que tu prends 35 ou dans quel cas est-ce que tu prends 50 mm. Dis-moi tout ça dans les commentaires, je suis super curieux. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette philosophie? Et est-ce que tu utilises ces filtres de diffusion? Oui, non, dans quelles circonstances? Et ceci étant dit, je te souhaite une excellente journée. Dans la prochaine vidéo, je vais analyser toutes les erreurs que j'ai fait en tant que photographe pro dans mes photos du Népal et je vais les partager avec toi pour que tu puisses t'améliorer de mes erreurs. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, sors, va prendre des photos. Essaye quelque chose de nouveau, essaye quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!